Ok, aujourd'hui, on s'attaque à la défonceuse, un outil aussi polyvalent que précis. Un bon réglage, c'est la clé. Ce n'est pas négociable, que ce soit pour la qualité ou la sécurité. Voici les 5 étapes clés. Avec ça, la défonceuse sera prête pour n'importe quel projet. Premier point, et c'est crucial, la vitesse. C'est le tout premier réglage à faire. La bonne vitesse, ça évite de brûler le bois et ça garantit une coupe nette. Pensez au manuel. Maintenant, la fraise. Il y a un petit repère sur la tige, c'est un guide vraiment crucial. Une fois la pince bien serrée, on est en sécurité. Allez, étape suivante, la profondeur de coupe. Alors comment on règle cette fameuse profondeur? C'est simple, en 3 temps. On part d'un point 0. L'astuce, c'est de mettre la jauge à 0 en premier. Comme ça, pas d'erreur, la mesure sera exacte. Voilà comment on crée ce point de référence 0. C'est la base pour une coupe parfaite. Attention, pour les coupes profondes, jamais en une seule fois. C'est là que la butée revolver entre en jeu. En général, une bonne astuce, c'est de régler chaque rang avec 5 mm d'écart. D'une machine à l'autre, l'outil pour régler ça, ça peut changer. Clé à laine ou simple tournevis. On commence toujours par la butée la plus haute. C'est la première passe, la moins profonde. Ensuite, on fait pivoter la tourelle, hop, sur la butée du milieu pour la deuxième passe. Et pour finir, la butée la plus basse. On atteint la profondeur finale, sans aucun risque. Maintenant, pour des coupes bien droites, il faut le guide parallèle. Voyons vite comment l'installer. Petite astuce, on garde une main sur le guide. Ça aide à pousser et ça stabilise l'ensemble. Le point crucial ici, un guide mal serré n'est pas juste imprécis, c'est dangereux, à vérifier. Et voilà, on a fait le tour. Une configuration complète, précise et surtout sûre. Alors, avec un outil parfaitement préparé, quelle sera la première création ?